Un fucking truc dans l'œil. Bonjour, Brandy, enchantée. Dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler des tendances printemps-été 2025. Cette fois-ci, on va pas parler des vêtements, on va surtout parler des accessoires. Qu'est-ce que j'englobe dans le terme accessoire? Il y aura la maroquinerie, la petite et la grosse maroquinerie, il y aura les chaussures, les bijoux. On va également ajouter un peu des aspects esthétiques, donc beauté, manicure, coiffure. Et voilà, c'est déjà pas mal. Toutes mes inspirations, donc tout ce dont je vais vous parler, ça vient de blog mode, d'Instagram, des réseaux sociaux, des influenceuses que je suis, de ce que je vends en boutique. Donc voilà, si vous voulez continuer, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc dans un premier temps, on va commencer avec les sacs, un classique, l'accessoire préféré des dames. Tout d'abord, il y aura le sac, le double sac. Le double sac qu'on a notamment vu sur les défilés Fendi, également sur le défilé Victoria Beckham. Ça va être quoi? Ça va être cette superposition d'accessoires, donc de sacs à main, que ce soit de gros sacs ou de petits sacs, de double sac médium, de double petit sac, vraiment lier la fonction pratique du sac avec son esthétisme et en même temps le stylet, un peu comme le layering qu'on a déjà vu avec les vêtements, donc cette superposition de vêtements, mettre des chemises avec des t-shirts, avec des débardeurs, etc., etc. Là, ça va être la superposition de sacs à main. Donc mettre que ce soit un sac baguette avec un tote bag, que ce soit un sac cabas avec un sac à main un peu plus classique. Donc on va prendre des sacs pratiques qui vont pas tomber, qui vont se mettre soit au bras, soit à l'épaule, mais qu'on va pas devoir forcément tenir à la main. Pour les sacs et la superposition, n'hésitez pas du tout, c'est l'été. On va jouer avec les couleurs, on va jouer avec les matières, on va jouer avec les tailles, on va jouer avec les formes, on va jouer avec les marques, on va jouer vraiment avec tout. Ça peut donner un tout nouveau look à votre tenue. Si vous portez une tenue très classique, ça peut justement venir faire ce petit côté décalé en la rendant un petit peu plus extravagante, donc on va pas hésiter. Il y aura également le porte-cartes qu'on va notamment mettre autour de l'épaule et justement jouer en se baladant simplement avec nos cartes et le strict minimum, ou même on met rien d'important dedans, mais ça peut être des accessoires de mode pour rendre notre tenue un peu plus stylée, un peu plus colorée. Ensuite, on va également prendre le sac forme coquillage qu'on a vu sur le défilé Chloé, donc le sac coquillage qui est un très bel accessoire. Et là, ça va être en fait de prendre le bijou, donc comme un collier ou un bracelet, de le détourner et de le rendre pratique. Donc faire ce sac coquillage, une petite pochette, on va mettre notre téléphone, notre paquet de mouchoirs, notre labello et venir le tenir, que ce soit l'été, quand on va en ville, à la plage ou même quand on est sur Paris, autour de l'épaule et se balader avec. Il y a Zara déjà qui l'a repris, donc qui est très très joli. Ensuite, il y aura également le hit bag figuratif. Je l'ai beaucoup vu surtout ces derniers jours sur TikTok et Instagram avec les influenceuses. Par exemple, il y a le sac de Lacoste, de chez Lacoste, avec la petite jupe plissée. Une fois de plus, détourner le sac à main traditionnel et classique de par son aspect en venant lui redonner une apparence d'objet tout simplement. Donc la jupe plissée chez Lacoste. On a également le sac smiley qu'on a vu chez Moschino. Très très beau, très fantaisie, un peu extravagant, enfin on adore, très rigolo. On a également, qu'est-ce qu'on a vu? Le sac manette qu'on a vu chez Maître Pierre. Très joli. En fait c'est vraiment un objet qu'on va porter. On va pas savoir ce que c'est, mais en fait c'est juste notre sac à main. Donc pour nous c'est pratique, pour les autres c'est stylé. Vraiment le sac à main, le détourner, c'est très très cool. Donc ça on va le voir de plus en plus. Ensuite, on a beaucoup vu les gros bags, les gros sacs cabas en daim dans cet automne-hiver. Là on va les détourner dans le sens où on sera pas forcément obligé de les mettre autour de l'épaule parce que l'été, printemps-été, on a moins d'affaires donc il est moins lourd. On va vraiment venir le porter sous le bras pour donner un peu un aspect comme si on portait notre petit chien, notre petite chihuahua, notre berger américain, je ne sais quoi. Juste venir le porter sous le bras et pas forcément à l'épaule. Donc prendre ce gros cabas, même si c'est pour mettre juste notre gilet, parce que le printemps, le matin il fait froid, mais l'après-midi on a chaud. Donc avoir un gros sac pour pouvoir mettre notre veste à l'intérieur et venir juste le porter comme ça sous le bras, ça va se faire de plus en plus et ça se fait déjà très très bien. Également, si on n'est pas sur cette envie de vouloir porter des sacs trop extravagants, hors du commun, donc avec les sacs manettes, les sacs en forme de jupe ou autre, on va venir prendre des sacs classiques et juste venir poser dessus des charms. Donc on en voit de plus en plus. Ça va juste montrer notre personnalité, montrer nos goûts. Si c'est des petits trucs un peu porte-chance, des petites breloques, par exemple avec un numéro de votre date de naissance, avec je sais pas un petit charms avec un cocktail dessus, un charms avec un ballon de votre discipline, donc par exemple le volleyball ou autre, juste venir mettre des breloques sur vos sacs. Surtout si c'est des sacs classiques pour venir quand même vous différencier et ne pas vous retrouver avec le même sac que la fille
filles sur le trottoir d'en face, notamment les sacs Zara qu'on voit de plus en plus parce que bien évidemment tout le monde s'habille chez Zara. Venir apporter notre petite différence en venant mettre nos charms dessus et le différencier du sac de la voisine, tout simplement. Petit tips, je sais pas si vous le faites, si vous l'avez pas fait, mais juste aller sur Paris, les kiosques un peu attrape-touristes où il y a les magazines, où il y a les boutiques souvenirs. Ils ont plein de petits porte-clés, ça coûte pas cher, vous pouvez en avoir 3 pour 5 € ou autre. Avec la tour Eiffel, des baguettes, des bérets qui sont très très jolis. Et ça c'est génial pour mettre sur les sacs à main. Également, accrochez vos porte-cartes à l'extérieur et pas juste le mettre à l'intérieur pour venir faire un peu ce côté double sac, triple porte-carte et en même temps charms. Sur la maroquinerie, donc ne pas hésiter à montrer nos porte-cartes, à venir jouer avec nos sacs à main, que ce soit en portant des objets en tant que sac à main. Mais pareil, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu, Carla Ginola, une influenceuse mode que j'adore et que je suis sur Instagram, qui je crois que c'était lors de la Fashion Week, je sais pas si c'est la dernière ou si c'était juste pour un shooting photo, elle est pas venue chez moi, elle avait pris un gros sac, un sac en verre qu'elle tenait à la main, elle avait mis une paille dedans et elle l'avait rempli de matcha et c'était génial. Elle avait un sac, c'était un sac boisson, ça c'est super stylé avec la transparence du sac où on pouvait apercevoir le matcha qui est la boisson un peu hype du moment, et elle a détourné cet objet un peu de gourde sac juste en mettant son matcha dedans. Si ça c'est pas trop cool, je sais pas qu'est-ce qui est cool. Ensuite, on va parler chaussures. Chaussures qu'on porte tout le temps. Automne, hiver, printemps, été, à l'extérieur, à la maison, à la salle de sport, on porte des chaussures tout le temps. Bref, on va prendre un classique de l'été. Quoi d'autre que la tongue? Donc bien évidemment, on va prendre la tongue, mais on va la détourner. Faut savoir que la tongue, on la retrouve vraiment tous les étés, que ce soit avec les Havaianas, que ce soit avec d'autres marques, mais la tongue classique en silicone caoutchouc ou la tongue un peu plus fashion, un peu plus habillée, un peu plus apprêtée. Cet été, printemps-été, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ça va être la tongue à plateforme dans un premier temps. On retrouve chez différentes marques, qui est très jolie, qui donne un bel aspect au pied. Donc la tongue à plateforme. On va également retrouver la tongue à talons, donc avec un petit talon pour que ce soit élégant et pas tout simplement porter la tongue qu'on met à la plage ou à la piscine en ville lorsqu'on fait nos achats, nos shopping ou notre marché. Une tongue à talons, mais un tout petit talon qui reste très confortable mais qui va juste rendre votre tenue hyper élégante et raffinée. Et enfin, la tongue à grosse lanière, à grosse anse, qui va venir couvrir votre pied, l'habiller. Donc tout simplement, si le soir vous voulez être très confortable dans vos chaussures, mais rester un peu en sandales d'été et pas vous prendre la tête, vous mettez cette tongue avec les lanières beaucoup plus épaisses, beaucoup plus larges, et vous allez au restaurant avec, vous allez boire un petit verre avec. C'est très très joli, ça vient habiller le pied, ça donne une très belle forme, mais ça garde cet aspect très frais de l'été, vu qu'on est toujours en tongue. Il y aura également, que j'ai pas mal vu, la tongue à bout un peu carré, un peu géométrique, donc pas forcément la tongue ronde qu'on connaît, mais la tongue avec un bout carré, qui va vraiment tout de suite rendre le pied très élégant. Ensuite, en chaussures, on adore ou on déteste, on l'a beaucoup vu revenir après de nombreuses critiques, ça va être la ballerine. Donc la ballerine qu'on a vue sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes. Cet été, on va la voir avec une lanière. Donc on l'a notamment vue c'était chez Copernic, je crois, si je dis pas de bêtises. La ballerine à lanière ou également la ballerine à bout pointu. Par rapport à la ballerine, je sais pas encore où je me place. Moi, je sais que j'adore. C'est Isabeau. Je crois que c'était son copain qui lui a offert une paire de ballerines de chez Chanel. Je trouve ça très élégant, très chic. Surtout que ça fait très Blair Waldorf. Pour ceux qui ont la ref, on se sait. Les ballerines assez classiques, assez chic, qui sont assez discrètes, j'adore. Les ballerines un peu plus extravagantes, soit avec des clous, avec des filets à la place du tissu ou des bouts pointus. Je sais pas trop encore, j'en ai pas. Pour le moment, je compte pas forcément m'en acheter. Mais bon, la ballerine à lanière va pas mal revenir cet été. On aura également des chaussures très classiques, donc les chaussures bateau que nos grands-mères portaient, qui sont indestructibles. Vraiment, pour moi, c'est la chaussure indestructible, que tu ailles à la plage, à la montagne, à la forêt, en ville, même à la pêche, de base. C'est pour faire la pêche, qui sont très très jolies. Que ce soit en marron, en noir, ou même un peu plus extravagant avec des couleurs, que ce soit en bleu marine, en jaune ou en rouge. Vraiment, c'est très joli. Pour l'été, c'est génial. C'est la chaussure de ville parfaite. Pour pas mettre de basket, mais pour pas mettre forcément de talons, la chaussure bateau. C'est comme les mocassins. La chaussure bateau, c'est génial. Et moi, j'en ai vu des très très belles chez Doc Martens. J'adore cette marque. Mais des très très belles et que je pense que je vais m'acheter. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, du coup, il y aura les mocassins. Surtout les mocassins tressés. Donc avec le contour, donc le bord, la couture tressée. Très très jolie. Ça va beaucoup arriver cet été. Enfin, une chaussure classique de l'été, mais il y aura les sabots qui à chaque fois ont du mal
à être vraiment sur le devant de la scène. Mais les sabots, vous allez jamais faire l'erreur avec des belles robes bohèmes, des robes fluides, même des beaux pantalons. Les chaussures sabots, c'est très élégant, c'est très confortable vu que c'est du compensé et c'est pas du talon fin. Allez-y, les sabots, ça va revenir. Ensuite, il y aura également la chaussure, l'escarpin, j'ai envie de vous dire même pip-toe. C'est quoi? C'est la chaussure ouverte, l'escarpin ouvert qui va laisser entrevoir le bout de nos orteils. Donc c'est très très joli, c'est très élégant. Je sais pas si elle en portait, mais moi ça me fait penser un peu à la période Marilyn Monroe. Donc cette petite chaussure, cet escarpin ouvert où on voit juste le devant du pied, très joli. On l'a vu un peu cet hiver, mais on va davantage le voir cet été, comme je vous l'ai dit. C'est une chaussure ouverte avec l'été quand il fait trop chaud, c'est hyper pratique et surtout pour des événements, c'est très très beau. Donc je vous le conseille, je vous le recommande, c'est la chaussure pip-toe. Et enfin, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais la sneakers, c'est indémodable, mais on essaye, on la voit de moins en moins. C'est vrai qu'il y a eu une extrême impulsion ces dernières années de la sneakers. On la mettait tout le temps, sous toutes les coutures, pour toutes les occasions. On la voit moins et on va pas mal retrouver Puma. Puma avec leur Speedcat OG, je crois. Donc on voit pas mal sur les réseaux, notamment sur Pinterest, et qu'on va voir de plus en plus, je pense, cet été. Une basket classique, pas extrêmement compensée, assez plate, mais très confortable. Enfin, pour accessoriser nos tenues, on va notamment voir les cravates. Donc la cravate Bordeaux à carreaux, qui est très populaire chez Yves Saint Laurent. Et également, on va essayer de détourner toutes les fonctions de base des vêtements, des accessoires ou autres pour en faire autre chose. Je m'explique. C'est un peu brouillon mes explications, mais c'est pas grave. Donc la cravate classique, on va pas seulement la porter autour du cou avec un tailleur. Maintenant, on va venir, je crois que c'est Armani, si je dis pas de bêtises, qui a fait ça. C'est ça, je crois que c'est Armani. On va venir la porter en bandeau pour se faire des petits hauts d'été, détourner les cravates pour en faire, bien évidemment, il faut des cravates un minimum épaisses, sinon on va avoir les tissus à l'air. Mais vraiment détourner la fonction principale de la cravate pour en faire des bandeaux, ce qui est très très joli et très élégant, ce qui sort un peu de l'ordinaire et je trouve ça cool l'été de venir s'amuser parce que, notamment avec les vacances, on n'est pas forcément au bureau, on peut un peu plus s'amuser avec les vêtements et les accessoires. Donc venir détourner la fonction de la cravate pour en faire un petit haut, j'adore, allez-y. Pareil, également les ceintures. Donc maintenant, on veut voir de la ceinture. Sur nos tenues, on veut voir des ceintures. Et on veut pas voir la ceinture classique qui va venir juste maintenir notre pantalon et le tenir pour pas qu'il glisse. On veut voir des superpositions de ceintures, des mélanges de matières, des mélanges de couleurs. Il y a beaucoup maintenant, ce qui se fait, c'est la double ceinture sur les pantalons, même la triple ceinture, ou sinon juste mettre une ceinture classique et venir mettre une ceinture un peu à breloque, un peu bijou autour de la taille pour venir mettre du mouvement à la tenue, mettre du volume à la tenue et juste la rendre un peu plus stylée quoi. Ok, maintenant fini les chaussures, on va parler de bijoux, d'accessoires. Et ce qu'on voit beaucoup et ce qu'on va voir beaucoup ce printemps-été, ça va être les gros bijoux dorés, les gros bracelets un peu en plastique, on en retrouve souvent, mais un peu effet pierre, des gros bracelets très jolis qui vont venir donner du mouvement à nos gestes, du volume à nos tenues, comme je le disais. Donc les gros bracelets, également les sautoirs, donc les sautoirs dorés, les manchettes, on va le voir de plus en plus. À la même image que les charmes sur les sacs à main, on voit de plus en plus les créateurs ou dans les magasins les bijoux directement intégrés à nos vêtements. Donc que ce soit des hauts asymétriques reliés avec un petit bijou doré ou même au niveau du décolleté ou sur le côté au niveau de la taille. Moi ce que je vous conseille, si vous avez des vêtements très classiques, que vous voulez recycler un peu le tout, mais sans forcément débourser 300 € en allant chez Zara et prendre tous les hauts à breloques à la mode, allez dans des friperies, allez dans des vide-greniers, des brocantes, achetez-vous des broches. Oui, je dis bien des broches, comme les broches que nos grands-mères portaient ou que nos mères portaient, et vous allez pouvoir les mettre où vous voulez, que ce soit sur vos sacs à main, sur vos hauts, sur vos robes, même sur vos jupes. Vous mettez des broches et vous pouvez transformer un haut, transformer un pantalon, vous pouvez tout transformer, ça va le rendre juste plus joli, unique, à vos goûts, à votre image. Donc n'hésitez pas à mettre des broches ou même à détourner vos bijoux, que ce soit des bracelets, des colliers ou des boucles d'oreilles, venir les mettre sur vos vêtements tout simplement. C'est très très joli, pas beaucoup de gens y pensent, mais c'est très smart. Et enfin, je en parle dans cette vidéo, c'est pas vraiment des accessoires, mais ça entre dans le côté un peu esthétique, un peu beauté. On va parler d'ongles, de manicure. On a énormément vu ces dernières années des ongles extravagants, extrêmement longs, extrêmement pointus ou carrés, ça dépend les goûts, mais avec du volume, avec des couleurs, avec des dégradés, du métallique, des paillettes, un peu de tout. Cet été, on dit stop.
Fini les ongles extravagants, pas pratiques au quotidien. On va avoir des manicures hyper simples, hyper courtes, hyper clean, hyper propres. Donc des manicures couleur nude, couleur pastel, des petits bleus bébés, des roses poudrés, des jaunes pastels, des manicures vraiment pour avoir des mains clean. Un peu cet esprit clean girl, donc des manicures très très discrètes, très élégantes, très chic. On peut s'amuser avec des French, que ce soit des French classiques ou des French colorés. Et si on veut ou si on aime l'aspect un peu nail art, on va être sur du nail art un peu plus minimaliste. Donc juste mettre quelques motifs par-ci par-là, mais toujours pouvoir réussir à traiter l'information sans que ce soit too much et trop cheap. On va également parler cheveux, donc parler coiffure, les tendances que j'ai vues, même si l'été on fait un peu ce qu'on veut et surtout que l'été on a tendance à aimer avoir de beaux cheveux longs, un peu wavy, style surfeuse. Ce printemps-été 2025, ce qu'on va beaucoup voir et ce que j'ai beaucoup vu, c'est un peu les carrés longs, les carrés avec du volume, très bouffi, un peu femme fatale, un peu se donner cette petite fraîcheur. Ok, l'été arrive, fini l'hiver, on vient couper un peu nos longueurs pour faire un carré vraiment qui va venir englober le visage et structurer tout ça. En termes de couleurs, on va être sur du classique, des chocolats, des châtains, des dorés. Et enfin, ne pas hésiter à venir mettre également des accessoires dans nos cheveux. Donc ce qu'on retrouve beaucoup, il y aura les gros chouchous, donc des gros chouchous qui vont pas du tout servir à tenir une queue de cheval ou un chignon, mais qu'on va venir poser pour venir décorer notre tête, notre chevelure. Donc des gros chouchous en laine, des chouchous en tissu, donc très jolis. Et également des pinces avec des fleurs, des pinces à motifs ou des pinces colorées, fleurs, cerises, cœurs, ce qui va pouvoir donner un peu plus de, je sais pas, un peu plus d'extravagance à notre look, un peu plus de comme si on avait osé, de fraîcheur, de, je sais pas, de gaieté à tout ça. Les pinces, les chouchous, les petites barrettes, même n'hésitez pas à vous faire des tresses, à mettre des bijoux dans vos cheveux, c'est super joli. Je pense avoir fait le tour. Que ce soit en sac, en chaussures, en bijoux, j'ai peut-être oublié des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, quel est l'accessoire indispensable de ce printemps-été 2025. Ou même si c'est pas un accessoire, comment vous détournez vos bijoux, comment vous détournez vos looks. J'ai trop hâte de voir tout ça. Une fois de plus, j'étais trop contente de filmer cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai trop hâte de vous parler de plein d'autres choses, de vous montrer mes petits tips, mes conseils. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir également. Je vous fais plein de bisous. Bien évidemment, comme toujours, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager ou à communiquer avec moi en commentaire. J'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!